Coucou tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Fansales. Donc, ma sélection a été validée le 9 septembre et j'ai reçu mon colis aujourd'hui le 18 septembre, donc ça a mis 9 jours, toujours très rapide comme d'habitude, aucun souci avec cette boutique. Donc, avec le budget qu'ils m'ont donné, j'ai pu choisir 4 produits. Donc, vous allez voir, il y a du classique, hein. Je pense que vous pouvez déjà observer une pochette type Joy Sunday. Et il y a une petite nouveauté qui n'est pas forcément nouvelle sur le site, bien qu'ils aient un petit peu étoffé la gamme. Mais une nouveauté pour moi que je voulais vraiment tester. Ça va être un petit challenge pour moi parce que je vous avoue que je ne sais pas. Enfin, je suis sûre que j'en suis capable, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Donc, on a un accessoire et 3 objets pour les loisirs, on va dire. Donc, bon, on va commencer par l'accessoire et puis je vous montrerai les 3 autres choses ensuite. Donc, premier produit, ça arrive comme ceci. C'est en fait un tube à aiguille. Hop. Donc c'est un nouveau modèle. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous remontez comme ça. Et là vous voyez, il n'y a pas de trou. C'est un aimant au fond. Mais il n'y a pas de trou. Donc ça c'est cool parce que j'en avais d'un autre modèle un peu type rouge à lèvres. Mais il y avait un trou au milieu. Donc ça se coinçait tout le temps. Et là ce n'est pas le cas. Donc je vous avoue que j'ai plutôt hâte de tester. J'ai toujours de toute façon plein d'aiguilles. Donc ça va être très sympa à tester, je pense. Donc ce modèle, je vais le coucher comme ça, vous voyez, ça fait un peu un labello quoi, en type de format, quoique peut-être un petit peu plus gros. Donc son prix c'est 4,24 € et vous avez 5 couleurs disponibles. Donc moi je l'ai pris en bleu turquoise, mais ça existe en rouge, en rose, en orange et en vert. C'est un jaune vert. Et donc ce bleu turquoise. Voilà, hein, rien à vous dire de plus sur ce produit, si ce n'est que j'ai hâte de mettre mes aiguilles dedans pour voir si c'est bien pratique et si ça les maintient bien. Mais bon, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite, on va passer à un petit diamond painting. Donc, comme vous pouvez voir, c'est marqué 30 par 30. Vous pouvez voir que c'est un modèle en partiel. Et on va l'ouvrir, désolé pour le bruit. Alors, je vais redresser un petit peu la toile pour qu'elle tienne bien droit. J'adore les couleurs. Vous allez voir, moi je me crois déjà à Noël. Donc j'ai pris cette petite toile qui est donc un petit sapin dans des couleurs pastel que j'adore, violet, rose, turquoise. Clairement, je pense que ça ne pourra que me plaire. Donc avec, vous avez un toolkit classique et les diamants. Donc on va ouvrir ça, ils sont bien brillants. Alors, on a donc pour commencer des strass bleus, mauve, rose, un autre bleu, des demi-sphères un peu corail, des étoiles jaunes, des... attendez. Oh, regardez comme c'est beau. J'en ai jamais eu des comme ça. Donc c'est des boules... boules violettes. Attendez. J'ai le soleil qui s'en va. Il y en a juste 3, donc j'espère que c'est ce qu'on a besoin. Regardez-moi comme c'est beau. Et des demi-perles bleues comme ça.
Alors, on va regarder du coup les violettes. A priori... Bah, je suis un peu embêtée parce que je pense qu'il en manque. Ouais, j'en ai que 3 et a priori, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien le C, le numéro 7. Ouais, donc il en manque. Ça, c'est dommage. Alors, je verrai, je remplacerai peut-être avec d'autres si j'en ai d'avance. Mais, ouais, j'ai quand même... Je sais pas si c'est une erreur que le sachet soit aussi peu rempli. Mais, voilà. En plus, j'ai pas d'autres diamants qui me restent. Donc, bon, on va voir, on va espérer. Alors, je vais regarder pour les bleus, combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai 7. Ouais, donc je vais même pas pouvoir remplacer. Bah écoutez, on verra ça. Je le signalerai du coup à Fansales qui me manque des diamants. Sinon, tout est très joli, hein, les couleurs, vous voyez, il n'y a pas de souci. Au niveau impression, oups, c'est très lisible, hein, vous voyez. Et on a donc 8 types de diamants, 4 strass classiques et 4 diamants spéciaux. Donc c'est une toile en 30 par 30 et elle est à 4,06 €. Donc voilà. Une toile que je vais probablement commencer ce soir. Comme ça je me rendrai bien compte de ce qui manque et je pourrai prévenir Fansales. Troisième produit. Donc, vous l'aviez vu, c'est une pochette type Joy Sunday. Il s'agit d'une toile dans une collection dans laquelle j'ai déjà 2 autres modèles sur les 7 qui existent. Donc là, maintenant, ça me fait 3. Et il s'agit de la toile Alice en monochrome. Donc, si vous me suivez, vous savez qu'actuellement, je suis en train de faire la Blanche-Neige dans le cadre du défi organisé par Jackie Cross Stitch. J'ai aussi la toile Cendrillon que j'avais achetée l'année dernière, je pense. Et donc, voici Alice. Donc, elle est en 11 CT. Ce modèle existe en 11 et en 14. Moi, je l'ai pris en 11 puisque j'ai aussi les autres en 11. Et elle fait 42 par 56. Hop. Alors, nous avons la page de présentation. Nous avons le patron sur 4 pages, comme ceci. Et nous avons donc uniquement une seule couleur, le noir. Donc a priori, on n'a que du full stitch et un petit peu de 3/4 stitch. Alors, je vais l'approcher de moi. Je vais regarder où ça se trouve. Bon, a priori, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais j'en vois quelques-uns dans le visage du chat, vous voyez, et là, un petit peu sur le côté d'Alice. Mais il y a franchement pas grand-chose. Donc c'est bien, ça m'arrange. Sinon, au niveau des fils, bah, sans grande surprise, hein, vous avez plein de noir. Voilà, hein, pas de grand suspense. Et nous avons 2 aiguilles. Et
pour la toile. Hop, là voici. Alors je vous montre le bas et on va la remonter un petit peu. J'arrive même pas à vous la montrer du coup en entier, enfin quasiment. Mais donc vous voyez, c'est du monochrome, hein. On a vraiment zéro difficulté, hein. On a juste à suivre le modèle et à broder. Je sais que Jackie est en train de la faire et moi je la trouve très très jolie. Je vous avoue que à terme j'aimerais bien avoir toute la collection. Du coup il m'en manque 4. Il manque La Belle et la Bête, Peter Pan, Pousselina, et je pense que celle avec le dragon ça doit être peut-être La Belle au bois dormant pour Maléfique. Mais je suis pas sûre. Mais oui, en tout cas, voilà les 4 qui me manquent. Et je vous avoue que j'aimerais bien toutes les avoir. C'est vraiment des modèles que je trouve super jolis. Et en plus, pour être en train d'en faire je trouve ça super super agréable. Donc, ouais, je vous dis, je pense que je vais essayer de faire le reste de la collection. Et puis du coup d'avancer. Et pourquoi pas commencer celle-là prochainement. En plus, je vous dis, ça c'est la broderie, on se met dans le canapé et pas besoin de réfléchir. Donc c'est parfait. Et du coup, oui, je vous ai pas dit le prix. Cette broderie est à 7,03 €. Donc vu sa taille, je trouve que c'est largement raisonnable. Hop. Voilà. Et donc le dernier produit dont je vous parlais, où c'est une nouveauté pour moi, il s'agit de ceci. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est si vous n'êtes pas familier avec ça. Il s'agit de miniatures. Donc vous pouvez voir les modèles qui existent. Donc il y a le petit la petite bibliothèque avec le fauteuil, le petit jardin, la petite pâtisserie et le petit bureau. Donc moi, il s'agit du bureau, donc c'est celui-ci. Actuellement chez Fansales, les deux seuls qui sont disponibles, c'est le bureau et le jardin. Les deux autres actuellement sont en rupture, je pense. Je sais pas s'ils vont les remettre. Et je vous avoue que j'ai vraiment vraiment envie de tenter de faire cette petite maquette. Du coup voilà, vous voyez là c'est coché Elegant Studio. Et du coup on va regarder ensemble ce qu'il y a. Donc on a un petit livret d'explication qui est normalement en anglais. On a un sachet avec plein de choses en bois prédécoupé. On a des petits câbles a priori pour le système, il va y avoir de la lumière. Je pense qu'il y a un petit papier de verre, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais peut-être ouvrir le sachet pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Oh mais j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai pas envie de tout casser. On a même une petite plante. Regardez, comme c'est mignon. Je regarde, donc on a le petit sachet avec tout ce qui est électricité. On a un autre sachet avec je ne sais pas trop ce que c'est. Là. On a là un tout petit sachet avec des petites breloques. Vous voyez, on a une mini tour Eiffel et des petites perles qui doivent être à certains endroits dans le modèle. Et là, on a on a 2 sachets avec des choses en bois
Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour faire un revêtement de sol ou de mur. Et après, on a des planches en plexiglas qui sont transparentes, hein, il y a juste un craft dessus. Et c'est pour faire, en fait, pour refermer la miniature. Ils appellent ça, gros, pour protéger de la poussière. Et on a encore un carton avec des choses à découper, vous voyez, pour les petits modèles. Un papier avec encore plein de choses à découper. Ça doit être le sol, ça doit être un petit peu le devant des meubles. Beaucoup de choses de décoration. Et pareil, ça je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc il faudra lire. Naturellement, il faudra suivre. Donc vous voyez, on a un livret qui m'a l'air plutôt bien fait. On nous dit chaque paquet ce qu'il y a dedans. Voilà, du coup c'est pour pointer qu'il y a bien tout. Et on nous explique les différentes étapes. Je vais regarder un petit peu plus. Je pense que ce que je vais avoir besoin uniquement... Ah bah voilà, il nous montre pour la lumière. A priori, on met des petites piles dedans. Les piles ne sont pas fournies, c'était bien précisé. Et normalement, je pense que je vais avoir besoin de colle. Alors, il faudra que je regarde. Si vous savez pour les maquettes quelle colle utiliser, dites-moi. Moi, je vous avoue que je serais contente d'en savoir un petit peu plus. Alors, je vais remettre tout ça dans mon sachet. On va pas abîmer ça. La petite plante. Donc comme ça, on referme ça. Désolée, j'ai dû faire une petite coupure, j'ai éternué. Je vous ai épargné ça à vos oreilles. Bon, du coup, je peux ranger ça, les différents papiers, les plaques de plexi, oups, la notice et tout le matériel. Et donc, cette petite maquette est au prix de 7,84 €. Alors jusqu'à il y a quelques jours, je crois qu'ils avaient que 2 ou 3 modèles de petites miniatures sur le site. Mais la dernière fois que je suis allée regarder, il y avait 24 fiches produits avec plusieurs modèles. Il y en a plein des très jolis. Je n'en prendrai pas d'autres tant que je n'ai pas fait celle-là, parce que je trouverais ça idiot de les accumuler si ça ne me plaît pas, si je perds patience, parce que je vous ai déjà dit que la patience c'est pas mon fort. Je suis même étonnée d'arriver aussi bien à faire, à ne pas perdre patience avec le point de croix et le diamond painting. Donc voilà, on va tester et puis j'espère que ça me plaira. Donc je vous en reparlerai. Je vais vous remontrer du coup tous les produits que j'ai reçus aujourd'hui. Donc on a le point de croix, la miniature, le DP et le petit stick. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je remercie encore une fois Fansales pour l'envoi de ces jolis produits et pour leur confiance. Le DP, je vais le faire rapidement et puis je vous dirai si jamais ils ont pu peut-être me renvoyer la couleur de diamant manquant, je leur signalerai. La petite maquette, j'essaye de vous en reparler, soit peut-être si je ferai un short pour vous montrer si j'ai commencé. Voilà, le point de croix, il va pas être commencé tout de suite, mais bon, j'ai quand même envie de le commencer, donc
je vais peut-être pas résister. Et puis le petit stick à aiguille, bah, c'est voilà, un accessoire bien pratique. Dites-moi si vous faites la collection des monochromes ou si vous en avez fait certains. Dites-moi pareil aussi pour les miniatures, si vous en faites, si vous avez déjà pris ces modèles-là. Euh, je sais qu'elles se trouvent sur plusieurs sites, euh, mais Fancel a de bons prix. Je trouve que c'est franchement des prix abordables pour tester. J'ai voulu prendre un petit modèle parce qu'il y a une maison aussi qui est beaucoup plus grande. Elle était plus chère aussi, mais je me suis dit autant prendre un petit modèle. Je teste et puis on verra par la suite. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.